Reda Yaissi, président de la Fédération nationale des artisans. La Fédération nationale, elle a été créée en 2011. C'était une fédération au niveau que la wilaya d'Alger. Après, sur le régime de l'UGCA, l'Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens, après le départ Taha, elle a fait le travail sur le secteur de la wilaya d'Alger. Elle a fait des expositions un petit peu partout. Elle a fait des forums pour les artisans, pour intégrer l'artisan et communiquer entre les artisans pour les nouvelles créations et rester sur le produit de patrimoine. Après, on a créé une commission nationale pour la préparation du congrès. En 2014, avril 2014, elle a été créée la fédération. C'est toujours les artisans qui ont voté sur moi pour être président au niveau national. Et toujours la fédération travaille, c'est un esprit de groupe. Il donne la chance à tout le monde, même aux gens qui n'ont pas de carte d'artisan, mais par la suite, ils peuvent faire leur carte d'artisan parce que chaque personne peut faire une création, développer le produit local. C'est très important de lui donner sa chance, que ce soit pour la femme algérienne ou les jeunes ou même pour les âgés. L'essentiel, nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer le produit algérien, 100% algérien. Et après, on fait des activités un petit peu partout. Tout le monde a sa chance. Il y a une femme qui est déjà exposante au niveau de Alger Centre. Elle a 75 ans. Elle est dans le secteur de la délanderie. Elle travaille avec son mari. Son magasin il se trouve au niveau de la Casbah. C'est le pilier de la Casbah. Et on donne la chance à tout le monde, même pour les jeunes. L'essentiel, nous, on travaille même avec les présidents de comités de quartier pour intégrer les jeunes qui n'ont pas réussi dans leurs études. On leur donne la chance pour s'intégrer dans le secteur de formation. Et entre-temps, on a même participé en 2013 pour un concours international de mille femmes. Il y avait 2 artisanes, une d'Alger, une d'Oran, qui ont participé, ils ont été médaillés. Et entre-temps, on est en train de promouvoir le produit algérien et de travailler pour faire quelque chose de bien, pour ramener le plus pour notre pays et faire participer le maximum d'artisans dans le secteur pour redémarrer l'artisanat en Algérie, parce que le tourisme fait partie de l'artisanat en Algérie. Et récemment, on a fait au niveau de la Casbah d'Alger, il y avait le 23 février, c'était le mois du patrimoine de la Casbah. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré l'artisanat dans la ruelle de la vieille Casbah. On a ramené plusieurs artisans de chaque wilaya qui ont représenté leurs produits, et il y avait un monde fou de tourisme qui passait, et ils étaient contents parce que c'était la première édition et ça a été jamais réalisé au niveau de la Casbah. Il y avait plus de 30 participants qui ont participé au niveau de la vieille Casbah. Et même ces jours-là, en participant dans la Casbah, et on sentait la Casbah elle était rose, parce qu'il y avait un petit peu de monde qui circulait dans tous les ruelles. On ne fait pas des expositions uniquement par occasion, ou là par quelque chose, ça représente une date. L'essentiel, nous, c'est de faire montrer aux gens, même il y a du monde un petit peu, un grand membre du monde qui vient voir ce que c'est l'artisanat et découvrir l'artisanat. Même on trouve même des étrangers qui viennent visiter à la Grand Poste
au niveau de l'APC d'Alger Centre, visiter tout ce qui est et découvrir ce que c'est le patrimoine algérien. Et pour les vacances de 15 jours, on a fait une pépinière au niveau de Sahchouada. Il y aura sur la pépinière, il y aura des ateliers vivants pour les enfants qui vont aider les enfants à découvrir ce que c'est tout ce qui est Hajat al-Bay'a, les Rayhat, pour développer les enfants et avoir une idée. Il faut protéger tout ce qui est le secteur de l'environnement. Et entre-temps, aujourd'hui, on a participé au Forum de Liberté et on a été invité. On remercie les libertés, elle est toujours présente pour donner tout ce qu'il faut pour le citoyen algérien. On a parlé sur le secteur du trisomie et en tant que fédération, on a proposé pourquoi ne pas intégrer le trisomie dans le secteur de l'artisanat. Parce que c'est un métier, il ne peut pas blesser la personne, il peut donner la chance au trisomie d'avoir un métier dans sa main. Il peut demain, il ne va pas dépendre d'une autre personne, il va dépendre de lui-même et de travailler. Et entre-temps, quand il va être diplômé et il aura son petit atelier, on pourra même l'aider à faire exposer son produit et à faire une exposition vente. Dans le futur, il y a un grand programme en études, c'est pour promouvoir tout ce qui est produit algérien et faire des échanges entre les wilayas pour que le produit algérien soit en force sur l'Algérie. Et entre-temps, on cherche à promouvoir tout ce qui est produit algérien, même dans le secteur du bâtiment. On veut intégrer nos jeunes pour construire notre petit monde à nous. Et entre-temps, on demande à l'État de faire des surfaces pour que l'artisanat soit développé au niveau de chaque wilaya, que c'est tous les artisans qui participent dans ce souk-là, et entre-temps de changer les artisans chaque 3 mois pour qu'on puisse donner la chance à plusieurs artisans pour exposer et de faire le produit Tana va marcher. Et entre-temps, on peut même demain, pourquoi pas, le faire vendre à l'extérieur de l'Algérie, et entre-temps de promouvoir tout ce qui est produit algérien, parce que on a une culture un petit peu importante et il faut donner la chance aux artisans, parce que l'artisan demain il peut recruter des jeunes, il peut faire tout ce qui est dans le secteur, les jeunes qui ne travaillent pas, il peut demain intégrer des jeunes dans le secteur du travail. En Algérie, il faut qu'on se base, on fait notre force sur l'artisanat, parce que si on va la délaisser, parce que on voit les vieux artisans qui sont en train de partir, et si on ne donne pas l'occasion aux jeunes de rattraper tout ce qui est dans le secteur de l'artisanat ou dans d'autres secteurs d'artisans, on aura une grande perte pour l'Algérie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chaque chose lui donner son importance, se baser sur l'artisanat, parce que l'artisanat c'est une force. Demain, elle peut faire rentrer de l'argent pour l'Algérie. Pour l'économie, c'est quelque chose de très important. Et même pour le développement, c'est quelque chose de très intéressant. Même, on pourra même développer l'artisanat bien comme il faut si lui on donne beaucoup d'importance.
pour la fédération, c'est des petites cotisations entre les artisans. On puisse faire développer tout le secteur de la fédération. On n'a pas de budget, mais on ne cherche pas de budget. L'essentiel, nous, c'est de faire promouvoir le produit algérien, de protéger le patrimoine algérien et de réussir à marquer un point pour qu'on puisse développer l'artisan, parce que même dans les expositions, on ne fait pas uniquement des expositions, on crée des forums spécialement pour l'artisan, pour l'artisan peut découvrir un autre artisan et de partager pour faire d'autres créations et de faire d'autres choses qu'il faut pour développer tout ce qui est produit algérien. On a fait une proposition aujourd'hui au niveau pour le directeur de l'ADS pour est-ce que le trisomé demain, est-ce qu'on peut créer quelque chose, un petit regroupement pour qu'ils puissent avoir la matière première. Entre-temps, le trisomé il devient artisan et on pourra après on pourra faire des expositions où il peut vendre son produit et rembourser l'ADS pour ce trisomé là. Demain, il pourra faire son petit monde à lui.